Allô? Oui. Je suis bien à la résidence d'Evias. C'est ça? À qui voulez-vous parler? En fait, c'est pour une petite précision. Dites, une fille au nom de Pooja travaille ici? Oui, quel est votre nom, madame? Je n'ai pas le droit de divulguer ces informations. Oui, je suis la tante de Pooja, de Dehradun. Vous dites être la tante de Pooja? Yes? Je vais lui parler. Va. Allô? À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est la tante de Pooja à l'appareil. De Dehradun. Pooja est là? La tante de Pooja? N'importe quoi. Pooja est orpheline, alors de quoi parlez-vous? Je sais parfaitement ce que vous essayez de faire. C'est une stratégie afin de piéger les gens riches. Quoi? Mais quoi? Vous allez raccrocher, maintenant. elle a raccroché. Pooja leur a donc dit qu'elle est orpheline? Je n'y comprends rien. Une minute. Et s'il s'agissait vraiment de la tante de Pooja? Mince, je lui ai raccroché au nez. Comment résoudre le mystère? Bon, pas de panique. Car tout ce qui importe pour l'instant, c'est d'envoyer cette photo. Attendons l'arrivée de son oncle. Je lui dirai tout. Il est le seul à lui faire confiance. Et elle nous a fait quoi? Elle a trahi sa propre famille, juste pour obtenir un travail. Je t'en prie, Rachel. Tu n'as qu'à me donner une chance. J'ai eu du mal à obtenir ton numéro, tu sais. C'est Pooja qui m'a parlé de toi. Pouvons-nous nous voir au moins une seule fois? Je te promets que ce ne sera pas une perte de temps. Donne-moi juste 10 minutes de ton temps. Voilà qu'il se met à discuter avec des filles en secret à cause d'elle. Mais je rêve. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'essaierait-elle de faire? D'abord, elle nous trahit, nous, puis elle devient une mauvaise influence. Il va bien falloir que je fasse quelque chose. J'ai eu une discussion avec Mayank. Naren est en train de se perdre. Nous devrions plutôt lui demander de rentrer. Et tu sais quoi? Arish a eu tort de parler à Naren de cette façon. Parce que nous savons tous à quel point Naren est très sensible. Il est sensible? Tu nous dis que notre fils est sensible. Alors dis-moi pourquoi il ne comprend jamais rien. Mais Arsha, aujourd'hui c'est important d'être strict avec nos enfants. Et c'est le devoir d'un père que de bien éduquer son enfant. Et s'il arrive que je le gronde, qu'il n'apprécie pas ce que je lui dis, comme ça lui donne le droit de s'enfuir? À cause de son ego. Arish. Bien sûr que tu as le droit de crier après ton enfant. Mais si tu es capable de le gronder, tu peux aussi lui parler. Après tout, il est ton fils. Mais en revanche, imaginons une seconde. Si Arish arrive à lui parler et le ramener à la maison, le problème restera le même. Car qui sait au final, Naren pourrait bien s'énerver encore une fois et de la même façon. Et il recommencera à fuguer. Donc, nous devons trouver une solution permanente à notre problème. J'ai peut-être la solution. Je sais peut-être comment nous pourrons aider Naren. Je pense que nous devons le marier au plus vite. Oui, Arish. Dès que Naren se trouvera une épouse, c'est là que nous n'aurons plus de problème avec lui, car il deviendra plus responsable. Supriya, je sais très bien que Naren refusera de se marier. Mais nous allons quand même devoir essayer de le convaincre. Mais cette fois, je ne veux pas que vous lui en parliez. Laissons-le simplement rentrer. Et c'est moi en personne qui lui parlera de mariage. Mais Arsha, mettons de côté ce mariage. Naren n'acceptera jamais de rencontrer une fille.
Nous savons bien qu'il ne sera jamais prêt à parler de mariage. Ne t'en fais pas pour ça. Si c'est moi qui lui en parle, il ne me dira pas non. Et sachez que j'en ai déjà parlé à ma belle famille. Ils sont d'accord sur le fait qu'on doit lui trouver une épouse le plus vite possible. La meilleure chose à faire, c'est de marier Naren cette année. Oui. Pourquoi, quand nous parlons de mariage, Arish et Sue s'inquiètent subitement pour Naren? Quelle est la chose qu'ils savent qu'ils ne veulent pas nous dire? Ralentissez tout le monde, ralentissez! Demain matin, nous nous réveillerons tôt pour commencer le périple pour Mathura. Reposez-vous bien pour la nuit. Vous devez reprendre des forces. Tu dois boire un peu d'eau. Et pourquoi tu ne veux rien manger? Si tu décides de ne rien boire, sache que je ferai la même chose. Scorpion? Attention, monsieur! Naren! Naren, regarde! Il doit aller voir un médecin. Les scorpions ici sont très venimeux. Il s'est fait piquer par un scorpion, il marche comme si de rien n'était. Il expérimente le bonheur ultime. Il est en phase avec sa spiritualité. Bien, je le respecte. Parce que peu sont ceux qui jouissent de ce cadeau. Naren! De telles personnes ne sont pas une menace aussi grande pour les autres qu'elles le sont pour elles-mêmes. Peut-être que Raoul a raison. Naren a besoin d'être suivi par un médecin. Avant qu'il ne se blesse encore plus grièvement. Je dois trouver un moyen de rapidement le ramener à la maison. En fait, Arsha a raison sur un point. Peut-être que si Naren se mariait, son comportement ne sera alors plus le même. Qu'y a-t-il, Arish? Pourquoi, quand on parle de mariage, tout à coup vous vous renfermez sur vous-même? Écoute, avant de convaincre Naren de se marier, vous devez soutenir cette idée à 100%. Je peux vous dire une chose? Avant même de songer à lui trouver une épouse, nous devrions tout d'abord penser à le faire suivre un traitement. Traitement? Quel traitement, Milima? Je sais qu'en tant que parent, il est dur d'entendre ces choses-là concernant son enfant. Mais croyez-moi, le comportement de Naren n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Naren se porte très bien, il n'a aucun problème. Je trouve que parler de traitement pour Naren est un peu tiré par les cheveux. Sue, je ne suis pas simplement sa tante.
Je suis une mère pour lui. Tout ce que je souhaite, c'est que Naren puisse vivre une vie normale, tout comme Mayank et Raoul, et rien de plus. Je veux qu'il puisse apporter son aide à Harish dans l'entreprise. Tu ne le veux pas aussi? Ne veux-tu pas avoir une belle fille? Mais si Naren continue à se comporter de cette façon, qui dans ce monde voudra marier sa fille à un homme comme lui? Oui, mais Nilima, c'est quoi encore cette histoire de traitement? Ce n'est pas nouveau, Harish. Ça fait longtemps que je te demande de faire suivre Naren par un spécialiste. Si seulement tu m'avais écouté, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ne le prends pas mal, Harish. Je ne dis pas que Naren est mentalement instable, mais il a des comportements étranges. J'en ai déjà parlé à plusieurs médecins. Sache qu'ils sont tous d'accord que notre Naren a besoin d'un soutien psychologique et qu'il devrait commencer un traitement le plus vite possible. Nilima, sache que Naren n'a pas ce genre de problème. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de ce genre de choses. Su, avant que vous ne preniez une décision, je tiens à ce que vous... Je tiens un œil à ceci. Regardez. En fait, Harish, c'est Raoul qui m'a envoyé ces photos, il y a quelque temps de cela. Franchement, en voyant ces photos, j'ai été choquée. Je n'avais pas eu le courage de vous montrer ces photos sur le moment. Mais pour être franche avec vous, vous devez prendre une décision sans perdre de temps. Nous pouvons assumer que Naren ait décidé de prendre une autre voie, mais malheureusement, aux yeux du monde, il sera vu comme une personne instable. Naren, Gorik devient de plus en plus difficile à gérer, tu sais, est-ce que je lui mets une laisse? Naren, regarde un peu l'état de tes pieds, mets des chaussures, je t'en prie. Monsieur Naren! Que quelqu'un appelle un médecin! Appelez tout de suite un docteur! Réveillez-vous! Avez-vous appelé un médecin? Docteur! Docteur, est-ce que mon cousin va bien? Écoutez, je viens de lui donner des médicaments. Mais il a une forte fièvre. Ce que je peux vous suggérer, monsieur, c'est de le ramener chez lui sans tarder. Peut-être que ce docteur ainsi que Raoul ont raison. Il est possible que Naren souffre de problèmes psychologiques. Supriya, je pense que Naren a besoin de voir un médecin. On ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. Désolé, Harish, mais je ne pense pas qu'envoyer Naren suivre un traitement soit la meilleure des solutions. Nous connaissons tous quelle est la nature de Naren. Nous savons bien que la vertu de Naren n'est pas la folie. Mais comment as-tu pu arriver à ce genre de conclusion?
Écoute, Supriya, ce que je pense ou pas n'est pas important au final. Si seulement tu m'avais écouté depuis le début. Si tu m'avais laissé l'élever. L'élever à ma façon. Aujourd'hui, les choses auraient été différentes. Ma décision est prise. Naren va suivre un traitement. Raoul, tu vas appeler le docteur. Dis-lui que nous sommes prêts à commencer le traitement avec Naren. Je t'en prie, Naren. Je t'en prie. Non, Mayank. Je ne peux pas partir à la moitié de chemin. Mais tu vois pas dans quel état tu t'es mis. Dans cet état, ce sera impossible pour toi de continuer, tu m'entends? Ce n'est jamais facile d'arriver là où nous souhaitons être. Si vous voulez entrer, alors allez-y. Allez-y. Naren. Je ne peux pas vous regarder mettre votre santé en péril à ce point, monsieur. S'il vous arrive quelque chose, comment réagira votre mère? Désolé, monsieur Naren, mais il faut que je le fasse. Au moins pour votre mère. Naren. Salut, Pooja. Tout va bien? Monsieur Raoul, rien ne se passe comme prévu. Je m'en fais énormément pour Naren. Il n'a rien mangé depuis ce matin. Le docteur lui a même conseillé de rentrer à la maison. Mais il n'est pas prêt à écouter qui que ce soit. Du calme, Pooja, du calme. Je vais vous aider. Merci. Nous avons grand besoin d'un médecin expérimenté. Au moins là, il recevra des soins appropriés. Pas de panique, Pooja, je viens de toucher un mot à mon oncle. Nous allons très vite lui apporter une aide psychiatrique. Et une dernière chose, demain matin, une équipe de médecins viendra lui rendre visite. Il y aura même une ambulance. Il faudra seulement que tu t'assures que Naren ne soit pas au courant de cela. Nous savons pas comment Naren risque de réagir en apprenant que nous avons pris cette décision. Et Pooja, je transmettrai ton numéro à tous les médecins, d'accord? Oui. Tu sais quoi, Raoul? Moi, je pense que c'est écrit dans les livres que tu seras à la tête de l'entreprise familiale. C'est pour cela que les choses vont en ta faveur sans même que tu aies à lever le petit doigt. Viens. Oui, monsieur Raoul, nous sommes en route. Bien sûr, quand nous le récupérerons, nous le déposerons au centre. Oui, nous commencerons son traitement aujourd'hui. Bien, monsieur. La meilleure façon de plaire à Dieu est de servir l'homme. Et le Très-Haut sait qu'il donne sa chance à tout un chacun de faire ses preuves. Et votre frère, il n'est pas comme les autres.
de ma vue. Va-t'en, je repousse les clients. Monsieur, dites-moi, quelle est la meilleure glace que vous avez? Je vous fais un cocktail. Il est fait de 7 saveurs différentes. Pouvez-vous lui faire un cocktail? Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent à vous offrir. Gratuitement, vous dites? Va-t'en, hors de ma vue. Si tu veux manger, tu devras payer, mon ami. Je n'ai rien à offrir, mis à part ma personne, cher vendeur. Je pourrais aussi vous payer en échange de faveurs. Oui. Du moment qu'il est à manger. Madame Pooja ne répond pas aux appels. Comment arriverons-nous à trouver Monsieur Vyas? Les pèlerins ne sont pas encore arrivés au temple? Attendons-les. Je vais essayer de rappeler Madame Pooja. J'aurai peut-être plus de chance. Mais à qui appartient cette chèvre? Faites-la sortir d'ici. Arrête! Mais qu'est-ce que vous faites? Je la bats. Ça te chagrine? Vraiment? Comment vouliez-vous le faire? Comme ça? Ou comme ça, hein? Vous n'avez pas honte? Vous voulez battre ce pauvre animal? Il ne vous a rien fait! Monsieur, écartez-vous, je vous prie! Il mérite son sang! Une minute, madame. Avancez. Monsieur, allez. Hé! Non, attendez! Je vais lui donner une leçon! Pourquoi le sauver? Je dois lui apprendre les bonnes manières! Monsieur Naren, il voulait faire du mal à Gori, c'est pour ça que... Depuis quand cela te touche autant? Cet acte de folie était sans doute une erreur. Elle est adorable. Elle est née il y a un mois, n'est-ce pas? Oui, maman, devant mes yeux. Je dois admettre que je me suis attachée à cette pauvre bête en 2 petits jours seulement. Il est normal pour Monsieur Naren d'être affecté par la mort d'un agneau qui est né juste devant ses yeux. Il a nourri cet animal de ses mains. Je pense que ce garçon est tout simplement incompris dans la société. Mais il n'est pas fou. Ces toilettes puent l'enfer, c'est insupportable de rester là-dedans. Personne ne prend soin de ces toilettes. On dirait que ce pays marche à l'envers. Je m'en vais d'ici.
Je n'ai jamais essayé de voir le monde tel que Monsieur Naren le voit. Rien ne cloche chez lui. C'est uniquement de notre faute si nous n'arrivons pas à comprendre Monsieur Naren aujourd'hui. Pas de panique, Pooja. Je viens de toucher un mot à mon oncle. Nous allons très vite lui apporter une aide psychiatrique. Demain matin, une équipe de médecins viendra lui rendre visite. Je transmettrai ton numéro à tous les médecins. Mais pourquoi ne répond-elle pas à mes appels? Allô? Oui, monsieur, c'est Pooja. Dis-moi, Pooja. Comment va-t-il? L'ambulance est-elle arrivée? Monsieur Naren n'a ni besoin d'ambulance, ni besoin de suivre un traitement. Il va parfaitement bien. Que veux-tu dire? Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, c'est que Monsieur Naren est parfaitement normal. Il est exactement comme vous et moi. C'est juste que les personnes telles que lui sont difficiles à trouver. Il est dur pour nous de comprendre les gens qui sont un peu différents de nous. En fait, nous ne connaissons pas beaucoup de gens aussi gentils. Enfin, où veux-tu en venir, Pooja? Monsieur, j'ai vraiment comme une impression qu'il n'est pas nécessaire pour lui de suivre un traitement. Donnez-moi un jour, s'il vous plaît. Je vous promets que je saurai convaincre votre fils de rentrer. En es-tu sûr, Pooja? Oui, monsieur. Appelez les médecins et dites-leur que nous n'aurons plus besoin d'eux. Très bien, Pooja. Si je le fais, c'est parce que j'ai confiance en toi. Mais si demain, à la première heure, vous n'êtes toujours pas rentré, sache que je n'aurai malheureusement plus le choix. Je vous attendrai patiemment chez nous demain matin. Oui, monsieur. Supriya! Notre petit rentrera demain matin. Et nous n'aurons plus à le faire suivre toutes sortes de traitements. C'est vrai? Oui, Supriya. Pooja vient de m'appeler. Elle m'a fait la promesse qu'elle saura comment convaincre Naren de rentrer à la maison. Pour être franc, je n'ai pas la tête à manger. Mais voyons, mon chéri. Te priver de nourriture ne fera pas Naren rentrer plus vite, pas vrai? Mange au moins un morceau. Je ne veux pas que tu sois faible. Assieds-toi. Oui, Hardik. Car de toute façon, il rentrera demain. Alors tu ferais mieux de manger. Vraiment? Oui, Hardik. Pooja vient d'appeler Harish. Elle a promis de nous ramener Naren demain matin. Nous devons faire quelque chose concernant Pooja. Je sais que j'ai promis à Monsieur Harish. Mais je me demande comment je ferai pour convaincre Monsieur Naren de rentrer chez lui. Et cet idiot de Mayank, lui, franchement, il ne lâche pas Monsieur Naren d'une semelle. Tant qu'il sera là, je serai incapable de toucher un mot à Monsieur Naren. Les enfants? Vous voulez donner un coup de pouce à une femme en détresse? Bien sûr que non. Faites une chose pour moi. Monsieur, s'il vous plaît. Emmenez-nous à la cantine, s'il vous plaît. Nous avons faim et nous voulons manger. S'il vous plaît, Allez, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, monsieur. Bon, c'est s'il d'accord. vous plaît. Allons tous manger quelque chose. Hein? Hein? Hey! Ouvrez! Pourquoi avez-vous fait ça? Navré, monsieur Mayank. Tant que je ne parlerai pas à monsieur Naren, je ne pourrai pas vous ouvrir. Profitez-en pour manger. Allô? Oui, monsieur Raoul. Ce n'est pas lui, mais sa mère au téléphone. Oui, madame. Oui, madame, mon œil. Qui es-tu pour décider si Naren a besoin de suivre un traitement ou pas?
Et à quoi est-ce que tu pensais en disant que tu sauras comment convaincre Naren de rentrer à la maison? Madame, c'est que Je n'ai pas terminé. Donc tu as 24 heures pour le faire. Alors sache que si tu n'arrives pas à tenir ta promesse, c'est toi qui devras emmener Naren au centre pour qu'il commence son traitement. Et au cas où, nous avons demandé au médecin de ne pas trop s'éloigner du temple. Tu me le donnes? Monsieur Naren, il faut que je vous dise quelque chose. Ce qui est arrivé, ce n'était pas bien. Mais se faire du mal n'a jamais été une très bonne chose non plus. Toute votre famille s'inquiète pour vous. Ils vous attendent chez vous. Voudriez-vous rentrer? Ce discours ne servira à rien. Je dois terminer ce que j'ai commencé. Monsieur Naren, je sais que vous êtes fâché contre moi. Je regrette beaucoup. Tout ce qui s'est passé, monsieur. Je n'ai aucun problème avec toi. Je remets juste en question les gens à qui tu fais confiance. Ne t'inquiète pas. Quoi que Pooja fasse, Naren ne rentrera pas. Il apprendra une leçon à l'asile psychiatrique. Au moment où Naren mettra les pieds à l'hôpital des fous, il sera hors de la maison au moins 1 mois. Et Harish sera tellement bouleversé par tout ça qu'il ne trouvera même plus le temps d'aller au travail. Et l'entreprise doit fonctionner. Ils paieront quelqu'un pour tout gérer. Tu as raison. J'ai l'impression que nous avons une chance en or de prendre le contrôle sur cette entreprise. Ne t'en fais pas, maman. Ah, c'est vous, monsieur Dinanath. Bonsoir. Vous êtes là pour le chèque? Ils doivent être dans la salle d'études. Vous pouvez entrer. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je venais voir monsieur Naren. En fait, il y a des documents qui requièrent ma signature, vous voyez. Naren n'est pas à la maison. Faites voir ses papiers, je pense que je pourrais signer à sa place. Non, monsieur Raoul. Il n'y a que monsieur Naren qui pourra les signer. Pourquoi? En fait, monsieur Vyas veut donner procuration à monsieur Naren et le nommer directeur général de l'entreprise familiale. Ce sera un grand pas pour monsieur Naren. Vous en êtes sûr? Donc Harish veut le faire directeur général? Oui, exact, monsieur Raoul. Et monsieur Harish tient vraiment à ce que cela se fasse le plus vite possible. Très bien, je vais discuter avec monsieur Harish. Hein? Bonne soirée. Est-ce que tu as envie d'aller voir Pooja aujourd'hui? J'ai très envie de la voir. Mais je sais qu'elle est toujours très occupée. À quel point est-elle occupée? Elle pourrait au moins nous consacrer 10 minutes. Car nous sommes sa famille, après tout. Mais enfin bon, nous ne rendons pas souvent visite à Rishikesh, non? Alors demain, nous en profiterons pour passer du temps avec elle. J'ai l'impression que tu y as pensé depuis un petit moment. Très bien. Si tu veux vraiment la voir, on passera par le bureau de monsieur Vyas. Quand j'aurai fini le travail de Shambhu. Au moment où il le verra de ses yeux, il comprendra enfin que Pooja ne prépare rien de bon. Franchement, je ne sais pas si quelqu'un peut m'entendre de là-haut ou pas. Mais si c'est le cas, tu es dur de ne pas tenir compte des prières de monsieur Naren. Tu ne peux pas laisser un homme bienveillant aller dans un asile psychiatrique.
Monsieur Naren s'est présenté à toi avec tellement de confiance et d'humilité. Tu n'as pas à le mettre au test, au point où il peut risquer de perdre sa foi en toi. Cet agneau semble avoir perdu sa maman. Ce pauvre petit agneau vient de se trouver une mère. Une mère a de la chance d'avoir un enfant de plus. C'est donc ça, le miracle du Tout-Puissant pour Monsieur Naren. La réponse qu'il attend. Monsieur Naren ? Ce petit tout à coup a l'impression d'avoir trouvé une mère. Mais j'en connais une autre de mère, qui attend impatiente le retour de son enfant, bien au chaud chez lui. Vous avez fait un si grand pas pour aider cette mère à obtenir justice, monsieur. Mais qu'en est-il de votre propre mère? Ne trouvez-vous pas cela injuste? Monsieur Naren, je ne sais pas du tout quand est-ce que vous trouverez les réponses à vos questions, ou comment vous le ferez. Ce que je sais par contre, c'est que votre humanité et votre bienveillance vous aideront à vous rendre à votre destination. Mais vous ne pouvez pas devenir inconsidéré pour trouver ces réponses. Où est la justice là-dedans ? Mais qu'est-ce que tu fais? Supriya, c'est une procuration, voilà ce que c'est. Je ferai de Naren notre directeur général. Quoi comme ça? Est-ce que les autres le savent au moins? Non. Alors pourquoi es-tu si pressé? Naren rentrera à la maison aujourd'hui. Et si l'annonce de cette nouvelle lui redonne envie de s'en aller, hein? Tu sais parfaitement que l'entreprise familiale n'a jamais vraiment eu aucun intérêt aux yeux de Naren.
Je sais bien, Supriya. Mais il va falloir qu'il ait la tête sur les épaules quand il aura tout plein de responsabilités. J'ai envie qu'il mette la tête seulement dans le travail. Pour qu'il cesse une fois pour toutes de se comporter comme un gamin. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais Harish aurait quand même pu nous informer bien avant, n'est-ce pas? Il aurait dû. Il aurait au moins dû t'en parler. Et ne penses-tu pas que tu méritais de l'apprendre? S'il a pris la décision aussi vite, c'est qu'il a dû y réfléchir longuement. Oui. Il a certainement dû y penser longuement. Mais j'aimerais que tu me dises quand est-ce que tu miseras sur ton fils pour une fois dans ta vie. Tu travailles dur sur le chantier jour et nuit. Notre fils doit gérer tout ce qui se passe au bureau, je te signale. Pourquoi il a choisi Naren? Harish veut-il se venger de quelque chose ou quoi? Que voulais-tu que j'y fasse, Supriya? Nous n'avons pas de quoi nous offrir de vacances. Tous les 10 jours, ils envoient des cadeaux pour Naren depuis New York. Des montures italiennes ou bien des costumes de créateurs. Viendra l'heure où nous devrons leur envoyer l'ascenseur. Dis-moi, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là?